Bonjour Emilien, voilà, je m'appelle donc Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. Donc j'aide les professionnels habituellement plutôt de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Donc comment bien avec du contenu optimisé et pour avoir, je dirais, davantage de visibilité sur les moteurs, donc plus de trafic et donc là plus de clients potentiels pour t'acheter des livres. En l'occurrence, je pense que tu comprendras aisément pourquoi ton site m'a paru intéressant, bien que mon positionnement habituel soit plutôt dans la musique. Forcément, des livres qui parlent de musique, et qui plus est de métal, donc il y a un style de musique que j'écoute depuis 25 ans. Ça m'a semblé très intéressant. Alors, très rapidement, donc on peut commencer par un petit tour d'horizon. Donc le site a une autorité de 25, ce qui est déjà super. Évidemment, ce chiffre peut monter jusqu'à 100. Plus il est haut, plus on peut placer un petit peu ce qu'on veut sur la première page de Google. Mais déjà 25, c'est vraiment bien. Donc, néanmoins, comment on fait monter ce chiffre là et comment tu l'as fait monter par exemple? Eh bien, en ayant plus de mots-clés organiques. Donc, les mots-clés organiques, c'est les expressions, c'est tout ce qu'on peut taper dans un moteur de recherche pour que le moteur propose une page de ton site. Donc là, en l'occurrence, il y a 175 mots-clés, ce qui est déjà pas mal. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Et aussi pour faire monter l'autorité, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une diversité de sources de trafic. Donc par exemple, si tu as des gens qui viennent sur ton site à partir de tes réseaux sociaux, des gens qui viennent sur ton site à partir de Google et des gens qui viennent sur ton site à partir d'autres sites. Donc ce qu'on appelle les backlinks, donc les liens qui pointent qui sont sur d'autres sites et qui pointent vers le tien. Donc tout ça, ça te donne, je dirais, voilà, les mots-clés, les backlinks, ça donne de l'autorité. En l'occurrence, enfin les backlinks et le fait que tu aies aussi des visites qui viennent qui viennent par exemple de tes réseaux ou je sais pas moi, en ayant cliqué dans un lien que tu envoies par mail à ta liste, enfin bon, ce genre de choses. Alors, ce qui a fait un trafic là mensuel estimé, hein, ce sont des estimations, c'est les outils SEO sont comme ça. Ils n'ont pas des données aussi fiables que celles que tu peux avoir par exemple sur la Google Search Console, que j'espère que tu as installé. Normalement, voilà, c'est le meilleur outil pour savoir précisément qui vient à partir de Google et sur quelle requête. Donc là, l'avantage éventuellement des outils SEO de type Ubersuggest ou je sais plus moi, il y en a plein. Un des plus connus là, c'est SEMrush. Enfin bon, il y en a plein. On s'en fiche. C'est que ils prennent en compte aussi les autres moteurs de recherche. Bon, en l'occurrence, Google étant utilisé à 95%, si mes souvenirs sont exacts, bon, la Search Console, c'est très bien. Bref, donc, alors voilà, c'est ce que je te disais dans le mail, c'est que donc effectivement, on voit que en 2023, ça décollait pas trop, et puis 2024, il y a eu des petits pics, gros pics cet été, là, c'est top ça, 3000 visites. Et puis ça retombe complètement comme un soufflé là en octobre. Bon, je sais pas, il peut y avoir aussi des fois une certaine saisonnalité d'un moment où les gens peut-être ont moins le temps pour, je dirais, voilà, se chercher des loisirs et des bons livres. Bon, c'est quand même une sacrée chute, un petit peu étonnante. Et par ailleurs, si je regarde la courbe des mots-clés, donc les mots-clés actuellement 175, zut, je voulais pas cliquer là, c'est pas grave. Donc, dans l'idée, on peut voir que de novembre 2022 jusqu'à, on va dire, allez, mars 2024, on est autour des 300 mots-clés. Alors là, il y a un trou, je pense que c'est que ton site n'a pas été scanné par cet outil-là durant ces quelques mois. Néanmoins, bon, on imagine bien que ça devait rester à peu près linéaire. Et puis là, on voit que depuis le mois de mars, ça fait rien qu'à se casser la figure, les mots-clés. Donc ça, c'est un problème. En fait, il y a eu des mises à jour assez agressives de Google cette année qui voulaient essayer de se débarrasser de tout un tas de faux sites, ce qu'on appelle voilà, des sites de vente de liens, des sites d'affiliation, des gens, bon, un peu des faux sites, des sites qui ne présentent pas, je dirais pour Google en tout cas, suffisamment de valeur, suffisamment d'intérêt. Et le problème, c'est, je parlais de mise à jour assez agressive, c'est que du coup, ça a pénalisé tout un tas de vrais sites. Et donc, je vois que le tien n'a pas résisté. Alors, ce serait bien quand même là, peut-être effectivement, de voir. Moi, ça me semblait pertinent là, de peut-être de voir ce qu'il faudrait améliorer pour, je dirais, inverser cette courbe là, descendante. Bon, ben, globalement, les pages qui ont bien marché là sur le mois écoulé, c'est le livre sur Mayhem, la page d'accueil bien sûr, Welcome to Hellfest, Sacrifice.
PDC, l'histoire officielle de je sais pas quoi. Bon, bref, en tout cas, voilà, c'est globalement les fiches qui ont bien fonctionné là sur le mois écoulé et on pourra retourner voir les mots-clés plus tard. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les robots sont très sensibles, je dirais, enfin. On nous dit de plus en plus, on croit de plus en plus que les robots des moteurs de recherche savent lire. En fait, ils lisent très peu sur les sites. Il s'attache principalement à ce qu'on appelle le balisage HTML, donc tous les titres et sous-titres de page, H1, H2, H3 jusqu'à H6, et tout ce qui va être balisé en HTML, c'est-à-dire par exemple les liens, les balises de liens, href, et par exemple les balises de gras, strong, ce genre de choses. Donc là, je vois par exemple sur ta page d'accueil qu'il manque un H1. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait remplir. Bon, là, sur la page d'accueil, concrètement, hein, c'est le nom de la marque. Hein. Là, ce sera Édition des Flammes Noires, par exemple. Pourquoi pas prévoir une petite bricole derrière s'il y a la place, parce qu'il ne faut pas être trop long en nombre de caractères, parce que si le H1 est trop long, il est coupé, et ça fait moins de clics sur les pages de résultats quand le H1, donc qui est le nom en principe qui s'affiche sur le résultat, ça fait moins de clics quand il est tronqué. Donc sinon pour le reste c'est bien. Alors, donc là voilà, il faudrait bien remettre ça en H1 et pas que en H2. Ah oui, Rotting Christ, Mayhem d'accord. Ok, des festivals, enfin des concerts, il y a pas mal de choses. Donc on a bien des mentions légales, ça très important. Du coup, les mentions légales, c'est bon. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir une page. Oh zut! Donc alors là, bon, ben, j'en profite pour te le dire. C'est vrai que les pages type mention légale, ça peut être bien de les faire ouvrir dans un nouvel onglet. Des fois qu'il y a des gens un peu comme moi qui, des fois, cliquent sur les mentions légales pour vérifier, se dire, tiens, ben, avant de passer à la caisse sur cette boutique, je vais peut-être vérifier que le numéro de sirette ou quelque chose. Et puis des fois, on fait la vérification, on ferme l'onglet, et puis hop, du coup, on est sorti. Donc, je disais que les mentions légales, c'est bon. Les conditions générales de vente, j'imagine que c'est bon aussi. Ça aussi, ça pourrait être ouvert dans un nouvel onglet. Ça marche. Même chose pour les réseaux sociaux, mais là je vois que c'est bon sur le Facebook et c'est bon sur l'Instagram. Ok. Donc là voilà, je te dis effectivement, ce serait peut-être une page à propos. Alors peut-être qu'il y en a une d'ailleurs. Qui sommes-nous? Très bien. Elles sont scrutées avec attention par les moteurs de recherche. De manière, parce que souvent, comme je parlais tout à l'heure des faux sites que dont Google essaye de se débarrasser, souvent ce sont des sites qui vont pas avoir de mention légale, qui vont pas avoir de page à propos, ou qui sommes-nous, c'est pareil. Hein. Et du coup, ça gêne. Bon, bah là, il manque juste le H1, ça c'est à renseigner. Je sais plus sur quoi tu es. Sur WordPress, d'accord. Donc là, il faut installer un petit plugin SEO de type Yoast, par exemple, mais il en existe plein d'autres, qui permettent de renseigner le H1 parce que, évidemment, WordPress ne permet généralement pas nativement de le faire. Sauf peut-être dans la mesure, peut-être ça peut dépendre du thème, mais c'est vrai que jusqu'à présent, moi j'ai surtout vu des thèmes qui ne proposaient pas de remplir le H1. Alors, en fait, voilà, on remplit, quand on met le titre, ça le met en title et pas en H1. Donc, ici, ça fonctionne. Du coup, j'étais en train de parler, je sais plus. Oui, si, j'ai vu qu'il manquait juste le H1, ça marche. Donc, après, la boutique. Ah, le blog. Alors, c'est une bonne chose d'avoir un blog, c'est une moins bonne chose qu'il soit vide. Alors, ok, le texte semble assez long. En principe, il faut au moins 300 mots pour intéresser les moteurs, pour qu'ils se disent, ah oui, je peux indexer cette page. Donc c'est vraiment un minimum de 300 mots. Là, j'ai l'impression qu'on les a. On n'a pas beaucoup plus, mais ça a l'air d'aller. Après, ça, c'est pas terrible là, d'avoir du coup pas catégorisé, je te dirais de pas les afficher, ces tags, si tu t'en sers pas. Euh, hum, 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 hum. Donc là, pareil, que je me trompe pas, que je ferme pas l'onglet. On va revenir sur... Ben non, je suis bête. Bon, c'est pas grave. Alors, on va aller dans la boutique. Évidemment, c'est le cœur du métier. Donc, alors là, je vois qu'on n'a pas de page catégorie. Donc, tout est dans la même catégorie. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, je dirais, de faire plusieurs catégories. Par style, par exemple, hein, Black, Death,
Je sais pas, moi, a priori, c'est vrai que j'ai surtout vu du black, mais bon, après, pourquoi pas des choses sur, je sais pas, moi, sur des concerts ou sur des musiciens, sur, donc évidemment, sur les groupes. Bon, alors, du coup, cette page catégorie, elle se présente comment? Enfin, oui, c'est pas vraiment une catégorie. Donc, il va toujours manquer le H1 comme ailleurs. Puisque, alors, sur les boutiques en ligne, en principe, ce qui se passe, c'est que la plupart, enfin beaucoup de boutiques en ligne ont des centaines, voire des milliers, des dizaines de milliers de produits, et donc ils veulent jamais, je dirais, indexer toutes les fiches produits, parce que ça ferait des trop gros chantiers. Et donc souvent, on va surtout référencer les pages catégories. Donc en mettant une galerie de produits, et puis en dessous, ce qu'on appelle le pavé SEO, hein, c'est pas tellement pour les lecteurs humains, c'est plus pour les moteurs, donc d'avoir un peu un paragraphe en bas de au moins 300 mots qui va représenter chaque catégorie. Donc si tu avais une catégorie death metal, une catégorie black metal, ben voilà, il faudrait mettre un petit paragraphe sur le death, un petit paragraphe sur le black, avec quelques balises, de manière à renseigner bien les moteurs sur, je dirais, le contenu de la page. Là, comme il y a tout mélangé, du coup, ça marche pas, mais cela dit, tu as l'avantage de ne pas avoir des milliers de produits, donc ça pourrait être, je dirais, là, pour le coup, une bonne chose de travailler sur le référencement de chaque fiche. Alors, donc là, pour le coup, je suis pas sûr qu'on ait les 300 mots. Ça peut être peut-être un tout petit peu léger. Qu'est-ce que ça va donner ça? Si. Alors, il faut que j'ouvre un drive. Il y a l'outil là de. Je dirais les Google Docs permettent de compter les mots. Enfin bon, bref, ça peut être. Zut, ça rame, ça rame, ça rame, ça me saoule. Bref, je suis pas sûr qu'on ait les 300 mots là. Alors, au niveau du balisage, là, dans la mesure où tu n'as pas de catégorie, où tu veux juste. Je suis où là? Là. Ici j'ai un champ. Très bien, vous aimerez peut-être aussi. Ah, et après c'est les produits similaires. D'accord. C'est un peu juste pour la fiche produit d'avoir juste une balise avec le titre et le nom de l'auteur. C'est un peu juste, en plus que dans l'URL, dans l'adresse de la page, on a BM2. Donc pour toi c'est clair, c'est Black Metal volume 2. Pour les robots, ça fait pas sens. Donc ce qu'il faudrait là éventuellement, c'est, je dirais, alors, d'avoir le nom, je dirais le mot-clé dans l'URL, c'est une très bonne chose. Donc éventuellement, pourquoi pas y réfléchir pour des prochains articles à mettre en ligne. Donc d'avoir une URL plus claire qui contienne vraiment le nom du livre et pourquoi pas le nom de l'auteur aussi. Ça pourrait être sympa. Ensuite, ce qu'il faut, généralement, pour bien indexer, je dirais pour bien viser un mot-clé, alors ça y est, mon machin a fonctionné, donc je peux l'amener ici. On va... bah non, bah on n'a pas besoin de sélectionner quoi que ce soit. On va voir le nombre de mots. Et oui, on est à 250. 250. Donc c'est un tout petit peu court. Ça pourrait fonctionner, mais c'est un petit peu court. Il faudrait rajouter quelques mots. Donc, sinon, là, je dirais qu'il y a suffisamment de matière pour rajouter du balisage. Donc, il pourrait y avoir une, je sais pas moi, un peu la quatrième de couve description. Il pourrait y avoir des caractéristiques. Pourquoi pas mettre le prix ou je ne sais quoi. Enfin, mettre des petites, remettre quelques balises de façon à, je dirais, à renseigner davantage les moteurs. Donc là, on est d'accord. Ok, c'est des images du livre, c'est pas mal. Pourvu que ça ne surcharge pas trop la page au niveau du temps de chargement. Donc là, on a des produits similaires. Ça, c'est très bien. Le Black Metal Volume 3, le Mayhem. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le Black Metal Volume 1? Ah, cela dit, il est peut-être en rupture. Je vois que là, le Furie arménienne est sold out. Ok. Donc, ça, c'est très bien. Ce qu'on appelle le maillage interne, ça permet aussi, donc ça, les robots des moteurs les regardent. Du coup, BM3, Mayhem, ouais. C'est un petit peu... Du coup, là, c'est mieux pour Mayhem. Ça pourrait mieux fonctionner au niveau du référencement, vu qu'on a vraiment Mayhem dans l'URL. Là où BM3, c'est un petit peu moins bien, même si... Bon. Oui, faudrait rallonger un tout petit peu ça. Pourquoi pas ensuite... Ah, d'accord, j'allais dire faire une fiche auteur. Ce qu'il y a, c'est que là, on va tomber sur une page créée...
par le WordPress. D'accord, donc le volume 1 sold out. Volume 2, volume 3, ok. Et oui, et puis là, du coup, voilà, c'est pas une vraie page auteur, puisque là, on n'a pas la présentation de l'auteur. C'est un petit peu dommage. Ça pourrait être une bonne chose à prévoir, ce serait de faire des pages auteurs. Puisque Google, ça, il aime bien, hein, il pourrait comme ça se dire, voilà, ben là, j'ai un auteur qui a écrit des livres, et ces livres, on peut les acheter sur ce site, donc clairement, il verrait mieux, je dirais, voilà, enfin, le type de site et à qui le proposer. Bien, bah dans ce cas, alors, j'insiste sur le fait que le blog qui est pas très accessible, cela dit d'ailleurs, si, il est quand même là dans le menu, le blog vide, c'est bof, il faudrait essayer de faire des articles de temps en temps. Alors moi, ce que je verrais bien là pour, en l'occurrence, ton domaine, ce serait de faire, je sais pas moi, tous les 3 ou 6 mois, un article qui va jouer sur, pardon, des... je dirais, alors ça peut être soit sous forme de top 10 des disques à écouter, et puis dans l'eau, évidemment, il y en aura un maximum qui seront en rapport avec des livres que tu proposes. Et puis du coup, ça pourrait permettre de, je dirais, de ramener du monde, éventuellement sur. Après, il faut chercher hein, au niveau des mots-clés je dirais, ce qui est déjà recherché par les utilisateurs. Je sais, moi, j'avais fait une étude là pour le death metal, pour le site The Pit pour essayer d'améliorer leur page death metal, mais en l'occurrence ils n'ont pas la main sur leur site, donc ils n'ont pas pu le faire. Mais bon, du coup j'avais observé un petit peu les recherches sur death metal, il y a des opportunités, je suis sûr qu'il y en a au moins autant en ce qui concerne le black metal, si ce n'est plus d'ailleurs, parce que le black, même s'il a peut-être pas plus d'auditeurs, je dirais que le fait que le lien avec l'occultisme, avec le satanisme, avec, bon, bah, il y a beaucoup plus de faits divers aussi dans le monde du black que dans le monde du death. Donc, je pense qu'il est possible qu'il y ait plus de recherches au niveau du black que du death. Des recherches un petit peu plus variées. Dans l'idée, ça pourrait être bien, je dirais, voilà, d'essayer de temps en temps de mettre des articles qui vont parler d'un thème ou d'un style, parler de quelque chose, et puis, dans ce cas-là, et on replace des liens vers des fiches produits je dirais de manière, enfin voilà, on fait des articles un petit peu accrocheurs qui sont liés à des opportunités de recherche sur Google et qui permettraient d'avoir du monde qui arrive sur le site comme ça alors qu'ils cherchaient pas du tout un bouquin en rapport avec le métal, mais je sais pas, mettons ils cherchaient faits divers black metal et puis mettons qu'ils arrivent sur cet article de blog et puis derrière ils sont, je dirais, dirigés vers des livres qui parlent du sujet. Donc ça pourrait être une idée pour le blog, je dirais, de mettre régulièrement un article un petit peu thématique comme ça pour, je dirais, bah, pour remettre des liens vers les fiches produits et puis pour attirer un petit peu le chaland, quoi. Sinon, des fiches auteurs, ça me semblerait bien. Et puis, comme tu parles je dirais, du métal, pourquoi pas aussi mettre dans le blog de temps en temps des fiches sur des styles ou des fiches sur des événements, des actualités. Alors, on peut mélanger hein, tout à fait blog et actualité, ça pose pas de problème. La plupart des gens, des éditeurs de sites le font. Même si des fois on a deux catégories distinctes avec un blog qui est plus du contenu evergreen, c'est-à-dire toujours d'actualité, là où on a des actualités beaucoup plus courtes éventuellement, bah, qui font même pas les 300 mots, mais comme ça, qui peuvent poster beaucoup plus régulièrement. Et puis derrière, évidemment, on repartage sur les réseaux, et puis comme ça permet de faire plus du trafic, et en plus, je dirais, d'alimenter un petit peu la communauté sur les réseaux. Bref, eh bien écoute, moi je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à te dire. Globalement, ça marche pas mal, mais donc il y aurait des petites choses à prévoir, il me semble. Voilà, faire peut-être des fiches produits un petit peu plus développées avec un petit peu plus de balisage. Mettre des articles de blog de temps en temps et puis surtout, bah après, alors j'allais dire surtout, j'allais rajouter les H1 manquants sur la homepage et sur, je sais plus si c'est la boutique ou sur le qui sommes-nous, enfin bon, voilà, il y a 2-3 H1 à rajouter sur des pages fixes, et puis après, améliorer un petit peu le balisage, rallonger un petit peu les descriptions qui font pas les 300 mots, et puis mettre quelques articles de blog de temps en temps. Écoute, j'espère que que ça t'éclaire un petit peu sur les opportunités liées au référencement. Attends, d'ailleurs, juste, par contre, si... Ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu les mots-clés. Et puis après, j'arrête parce que déjà, je suis à 20 minutes. Non, mais je me rends pas compte. Je suis désolé, je suis beaucoup trop bavard. J'espère que je me suis pas trop répété. Donc,
les mots-clés organiques. Donc ce que les gens tapent dans Google, là c'est dans la colonne de gauche, c'est écrit en rouge. Donc ça, c'est ce qui est écrit en rouge, là, c'est ce que les gens tapent dans Google. Par exemple, si quelqu'un tape Mayhem mort dans Google, a priori, là, le site est en 3e position. Ça a été mis à jour il y a 2 semaines. Donc, alors là, tu le vois pas à cause de ma tête, je vais monter. Donc, on voit mise à jour il y a 2 semaines. C'est une requête peu concurrentielle, puisque tu vois ici, la case est verte, et elle est en vert. Bon, donc ce serait assez facile sans doute d'améliorer le positionnement là-dessus, puisque regarde, sur les 110 personnes qui cherchent Mayhem mort tous les mois, bah du coup, être en position 3, ça ne fait que 10 visites. Alors que sur une position 1, généralement, on a à peu près la moitié des clics. Ou enfin entre un tiers et la moitié. Donc ça pourrait être, je dirais, entre 30 et 50 visites, là, sur un top 1. Le top 2, il doit faire peut-être 20, et puis voilà, top 3, tu vois, ça descend à 10, ça va très très vite. Après, ça dépend aussi de la page de résultats, qui, je dirais, ça s'étudie au cas par cas, parce que chaque page, il y a de plus en plus de variétés de pages de résultats. Mayhem Necrobutcher, position 2, tu vois que tu captes 50 visites sur les 400 recherches mensuelles. Euronymous Mayhem, donc là, on est à 2400 recherches mensuelles. Donc c'est là pour l'instant c'est une requête très intéressante. Position 3, 38 visites. Tu vois, ça va très très vite. Euronymous Mayhem, si on regarde un petit peu la page de résultats. Donc voilà, on a des outils pour savoir ce que les gens recherchent sur Internet. Donc on a Wikipédia en français, Wikipédia en anglais, Wikidia. Ah oui, en fait, bon, c'est une position 4. Mais donc c'est vrai que comme on a Wikipédia, alors il y a beaucoup de gens des fois, ils vont juste vous se dire, alors là mon outil me dit autre chose. Euronymous Mayhem, il me dit 135 000 recherches mensuelles. Donc c'est un petit peu étrange, mais parfois c'est pour ça que c'est bien de regarder de comparer les outils, parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes données. Donc il y a plein de gens là visiblement qui doivent cliquer directement sur Wikipédia. Ensuite, comment Varg a-t-il rencontré Euronymous? Donc là, ah ben bon, ça renvoie encore sur Wikipédia. On a des albums dans lesquels chantait Euronymous. Ensuite, Wikidia, l'encyclopédie des 8-13 ans. Ah oui, c'est urgent à 8-13 ans que les gens sachent qui est Euronymous. Bref. Et donc là, Mayhem 94, les archives de la mort. Donc là, le titre est bien. L'auteur revient à travers. Alors là, c'est dommage d'avoir la métadescription tronquée. Parce que du coup, pareil, ça fait un petit peu moins cliqué. Enfin bon, après, bon, ben, Wikipédia, il s'en fiche bien. D'ailleurs, Wikipédia, c'est pas tronqué. Mais j'allais dire, les gros sites, ceux qui ont énormément d'autorité, ils s'en fichent un petit peu éventuellement que ce soit tronqué, parce qu'ils ont tellement de puissance qu'ils savent qu'ils vont bien être cliqués. Ensuite, on a Le Monde, je suis mort. Je suis mort.com, c'est marrant ça. Metal Zone, d'accord, bon bref. En tout cas, effectivement, là, tu es bien positionné là-dessus. Je vais regarder rapidement. Bon, bref. Oui, non, c'était pas là où je voulais en venir. Cela dit, là, bon, en gros, oui, on est à peu près sur la même longueur que tout à l'heure. Donc, ça doit faire à peu près 250 mots. On va renvoyer vers Alceste, vers Black Metal, Sacrifice. Donc, des choses en rapport avec le Black Metal, c'est top. Et comme ça, on voit que effectivement, peut-être, voilà, ces pages sont quand même bien indexées, même avec une seule balise. Bon, ça me fait un peu mentir. On n'a pas de nom d'auteur, là Ah, c'est Necrobutcher. Ah oui, d'accord. C'est carrément lui. Ok. Donc, du coup, ce qui peut être aussi une bonne chose quand on fait du référencement, c'est que des fois, on va aller regarder les requêtes qui sont en bas de la première page ou sur la deuxième. Par exemple, sur Black Metal, tu vois, le site est 9e. On a une concurrence plutôt facile. Donc là, ça pourrait être intéressant d'améliorer peut-être un petit peu cette fiche produit-là en se disant, voilà, on veut arriver plutôt, disons que le site enfin, cette page du site est déjà connue pour répondre à cette intention de recherche, Black Metal. Et donc, ça peut être des fois assez facile, je dirais, en rajoutant quelques bricoles sur la page, je dirais, d'améliorer beaucoup le classement. Ensuite, sur la page 2, on va avoir Behemoth, Mayhem Group, Livre Metal, Black Metal français, Paolo Girardi.
Euh, donc là, c'est même chose, hein, on est sur la page 2. Là, il y aurait... Alors, à part sur livre métal. Livre métal qui a ici un degré, un niveau de concurrence assez élevé. Là, c'est pareil, ça va jusqu'à 100, hein, mais déjà, tu vois qu'à 48, on est déjà dans quelque chose de orange. Parce que là, ça devient concurrentiel. Donc là, c'est un petit peu plus difficile de ranker sur livre métal. Ce serait sans doute plus difficile d'aller le chercher. Parce que même si on voit qu'il y a un petit volume de recherche, a priori, quelqu'un qui cherche livre métal, il y a des chances qu'il souhaite passer à l'action. Euh, c'est pas une recherche anodine, elle est un petit peu commerciale et c'est pourquoi, bah évidemment, hein, tous les libraires, tous les éditeurs qui proposent des livres métal ont bien travaillé la requête et donc elle est plus concurrentielle. Donc c'est un petit peu plus difficile de gagner dessus. Donc de gagner, hein, de ranker, c'est-à-dire d'arriver dans le top 3, top 3. Puisque des fois, voilà, comme tu as vu sur le top 3, il y a déjà plus beaucoup de visites. Donc l'idéal, c'est vraiment top 1, top 2. Bon, top 3, ça reste acceptable, mais c'est vrai que, bon, ça dépend. Bref, du coup, voilà, 26 minutes, je disais que j'avais fait trop long. Bah écoute, je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que tu souhaites ou non faire appel à mes services, je suis à ton entière disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Au revoir.